Hey, salut! Vous aimez les jeux vidéo? Tu rigoles, bien sûr que j'adore les jeux vidéo. Et vous savez qui aime les jeux vidéo? C'est les personnages de fiction. Depuis ses débuts dans les années 50 jusqu'à leur popularité en 1972, avec l'arrivée de Pong, le jeu vidéo a pris beaucoup de poids, surtout depuis sa renaissance dans les années 80 avec l'émergence de Nintendo dans cette industrie. Depuis les années 80, il est inutile de vous décrire la popularité colossale qu'a pris le jeu vidéo, au point où le jeu vidéo, ardemment décrié et moqué à ses débuts, est considéré aujourd'hui comme le 10e art. Et avec ce nouveau public émergent, quoi de plus naturel pour les producteurs que de nous proposer des films, des livres ou bien des séries mettant en œuvre le jeu vidéo, mais aussi des fans de jeux vidéo. Tout ça pour nous faire plaisir à nous, les vrais. Et pour l'argent, hein. Ouais, plutôt, ouais. Alors ça, oui, d'accord, c'est bien sympa. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment l'on représente une partie de jeu vidéo à l'écran? Alors quand t'es avec des prises de vue réelles, tu te fais pas chier, tu mets le gamin devant une console et puis c'est marre. Par contre, si tu n'as pas les droits, tu peux bidouiller un truc qui fait jeu vidéo, et voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça c'est marrant ça. Même quand le jeu est plus là, il continue à jouer tout seul. Bon, là on a parlé pour le cas des prises de vue réelles, mais là où ça devient compliqué, c'est dans les dessins animés. Bah oui, et dans une prise de vue réelle, tu mets un jeu vidéo random et ça ne brise pas la suspension consentie de l'incrédulité des spectateurs. Attends, j'ai compris suspension, mais j'y connais pas trop en mécanique. La suspension consentie de l'incrédulité est un mot utilisé pour désigner l'effort du spectateur pour s'impliquer dans une histoire, ce qui lui permet également de croire en toutes ces choses de fiction. Alors, afin de préserver la suspension consentie de l'incrédulité du spectateur, il faut montrer quelque chose qui ressemble le plus à un jeu vidéo, pour ne pas le sortir de l'histoire. Soit c'est mal fait comme dans Mars Attack, on n'y croit pas la moindre seconde, soit c'est utilisé pour faire de la parodie ou de l'humour avec les Simpsons ou Futurama, et des fois même ça s'inspire de vrais jeux vidéo, comme ici avec Smash Bros dans Steven Universe. A noter qu'il joue sur une GameCube, avec des manettes de N64. C'est le genre de petits détails qui te fait plaisir quand tu les découvres. Et surtout, parce que c'est là où je voulais en venir avec cette vidéo, des fois on crée un jeu vidéo pour les besoins d'une scène dans une série. Comme ici avec le jeu vidéo que nous allons parler. Ah mais c'est pour ça toute cette intro! On va parler de jeux vidéo. Mais par contre, toujours rien à voir avec les bagnoles. Mutant Zone est un jeu réalisé en 2016 pour les besoins d'une scène dans la série animée française Last Man. Ne comptez pas sur moi pour vous résumer la série parce que vous allez foncer la voir, elle vaut le coup d'œil. C'est une vraie pépite. Dans l'épisode 18, où l'action se déroule dans une salle d'arcade, Tony Katana et Siri jouent à la borne Mutant Zone, qui n'est pas un produit dérivé de Last Man. Il s'agit là du tout premier jeu vidéo créé pour les besoins d'une série télé. Mais Clapiote, pourquoi créer un jeu vidéo uniquement pour apparaître quelques secondes dans un dessin animé? Tout simplement parce que Jérémy Perrin, le réalisateur de Last Man, avait l'occasion de collaborer avec son frère Étienne Perrin, créateur de jeux vidéo. Ce serait Étienne, enthousiaste de participer à ce projet, qui aurait lancé l'idée d'un véritable jeu vidéo. Et le jeu, il ressemble à quoi? Eh bien, on va voir ça après le jingle. Mutant Zone est un rail shooter en FMV parodiant les jeux comme Mad Dog McCree ou Terminator, qui visiblement a été créé en 1863, du moins dans le lore de Last Man. Ouais, il devait sûrement coder en basique. Ah, du basique! J'ai compris la blague! Alors, l'histoire commence quand le docteur Van Maboulette, on va dire, a réalisé des expériences sur les gens, ce qui les a transformés en mutants dégueulasses. Bon, alors, deux choses l'une. Alors, premièrement, il les a trouvés où, les gens, pour son expérience? Ah non, mais nous, on était consentants. C'était soit ça, soit le vaccin pour avoir le pass sanitaire. Et deuxièmement, c'est qui a fait péter une bombe nucléaire dans cette ville? Ah non, mais ça, c'est Xi Jinping, Poutine et Hidalgo qui ont envoyé la bombe. Le jeu commence et vous pouvez choisir soit de jouer en solo, soit à 2 joueurs, avec une manette, sur un rail shooter. En voilà une idée qui est brillante. Super, comme ça je vais pouvoir jouer à la manette. Non, personne te comprend. Du coup, je pars en solo et armé d'un pistolet. Voilà, je suis prêt à me battre contre des monstres vagins qui veulent me bouffer, des zombies, des machins avec des yeux qui veulent me bouffer, des warboys de Mad Max avec des flingues et des hipsters avec des flingues. Bon, allez, jusque-là, ça va, c'est des ennemis de base de monde post-apocalyptique. Sauf qu'on trouve des filles en petite tenue, des catcheurs avec des couteaux, des punks avec des battes de baseball. Non mais on dirait qu'ils sont juste venus là pour péter des bouches. Ah ouais, c'est ça, c'est Benalamin qui a fait tourner le mémo.
Après, comme dans le titre, on a les fameux mutants avec des mouches géantes qui te crachent à la gueule, des chauves-souris avec des pinces de crabe qui te crachent à la gueule, des hommes crocodiles avec des pinces de crabe qui te crachent à la gueule, et ah bah oui, même un boss à la fin, hein, c'est un cerveau qui crache à la gueule. Mais oh, là on se calme, j'ai pas signé pour ça moi, parce qu'ici, soit t'as que des types qui veulent te bouffer, te taper à la gueule, ou alors qui me mollardent dessus. Non mais sérieux, je me croirais au collège. Attends, on a essayé de te bouffer au collège? J'ai pas envie d'en parler. Ah, et puis il y a aussi ce truc là, on dirait Dobby dans Harry Potter. Le maître a fait cadeau à Dobby un pistolet. Dobby est libre de tuer des gens. Bon, je vais passer vite fait sur le gameplay, hein, qui est hyper basique. C'est un rail shooter, tout ce qui est le plus basique, hein. La caméra va de gauche à droite, on contrôle le viseur avec la souris, on tire du clic gauche et recharge du clic droit, c'est simple. Et heureusement, parce que vu le nombre d'ennemis à un moment, t'as intérêt de recharger très vite. Non mais là c'est bon, des fois t'as tellement une chier d'ennemis que tu sais même pas où donner de la tête. Regarde-moi ça, ça te chie une bouillie de pixels, t'espères juste les dézinguer avant de perdre tes 3 cœurs. Alors comme ça, certes, oui, ça a l'air chiant. Mais il y a des moments pour regagner des points de vie. À plusieurs moments dans le jeu, tu vas croiser des filles qui se font harceler par des mutants. Du coup, on s'empresse de les tuer, et elles nous remercient en nous offrant une vie supplémentaire. D'ailleurs, je me demande si... Oh, bon, ma faute. Promis, je recommencerai plus. D'accord, j'ai menti, j'ai recommencé. Mais au moins, ça donne des points. Après, heureusement qu'elles sont là, parce que vous allez vite en avoir besoin des cœurs. Après, ça reste assez cohérent avec les jeux d'arcade de l'époque, qui étaient assez durs pour que tu puisses remettre des sous à l'intérieur. Alors, à force de me faire poutrer, j'ai essayé de remettre des pièces dans la machine. D'ailleurs, petite astuce, si vous cliquez sur la touche 3 et 1 de votre clavier, vous pouvez revenir directement dans l'action avec vos 3 vies. Ça vous évitera de claquer 800 balles comme je viens de le faire. Du coup, maintenant, je suis pauvre et je peux même pas acheter une bête de PC pour pouvoir jouer au jeu et enregistrer mon écran, sans que ça rame. Ah bon? Parce que moi je pensais que c'était un choix artistique moche. Bref, à présent que j'ai les vies illimitées, je peux tuer le boss qui aurait pu s'appeler Servotor, dit la grosse couillasse. Ouais, ici c'est bas du front. Et la meilleure méthode pour le vaincre, c'est de le bourrer jusqu'à qu'il meure. Tout ça pour se rendre compte que son alimentation est faite à 95% d'explosifs. Ce qui provoque une explosion nucléaire et se termine sur un bon boulot et les high scores. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas à dire, hein. Les jeux vidéo c'était vachement mieux avant quand il n'y avait que les high scores qui comptaient. Après, le jeu reste vraiment très rigolo et sympathique. D'ailleurs, je vous conseille d'y jouer, ça se voit que c'est un bon délire de développeurs qui se sont amusés pendant quelques heures à prendre des photos déguisées comme des cons. Il n'est pas né en tout cas pour être un vrai chef-d'œuvre, hein. C'est avant tout quelques secondes d'apparition et 3 bonnes semaines de boulot entre potes. Après, si vous cherchez un jeu très sympathique, reprenant l'esthétique des rail shooters fin 80, début 90, eh bien je vous le recommande parce qu'il est entièrement gratuit et disponible sur le site d'Étienne Perrin, bien sûr disponible en description. Bref, c'est la fin de notre émission, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo. N'hésitez pas à télécharger le jeu en description et on se retrouve bientôt sur Cervelle d'Alien. Salut!